Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais donner 3 conseils aux femmes qui souhaitent glow up. Et vraiment, je pense qu'il y a 3 ans, j'aurais littéralement payé pour que quelqu'un arrive comme ça et me donne ses conseils. C'est vraiment 3 conseils importants si tu souhaites glow up, c'est-à-dire améliorer ta vie, passer à une nouvelle étape, atteindre tes objectifs, devenir juste meilleur. Le premier conseil, selon moi, c'est... Alors, je te préviens, je vais pas être douce, mais c'est d'arrêter de te voiler la face. Les 3 quarts des femmes, elles sont bloquées dans une vie qu'elles n'aiment pas. Elles sont bloquées dans un job qu'elles n'aiment pas, avec un partenaire toxique ou je ne sais quoi. Enfin, vraiment, elles ont pas la vie qu'elles veulent, en fait, parce qu'elles se voilent la face sur plein de choses. Et malheureusement, parfois, il faut attendre qu'il y ait un événement qu'on aurait pu éviter ou un peu tragique, enfin vraiment qu'elles se prennent une claque pour faire bouger les choses. Et là, mon but, ça va être d'essayer de te faire réaliser que, en fait, faut surtout pas que tu te mentes à toi-même. Parce que, en fait, t'es la seule personne qui te retient d'aller vers ce que tu veux. Vraiment, il n'y a pas d'autre personne. Faut arrêter de mettre la faute sur des événements extérieurs en mode «Ah, mais j'ai pas fait ça parce qu'il m'est arrivé ça». Le fait d'arrêter de te voiler la face et de prendre tes responsabilités, c'est la première étape si tu veux faire bouger les choses. Je vais prendre un exemple qui m'est arrivé récemment avec ma maman. Maman, si tu regardes cette vidéo, parce que je sais que tu regardes mes vidéos YouTube en plus, je t'aime de tout mon cœur. Mais je vais prendre cet exemple pour moi, qui est un exemple de mauvais état d'esprit. De toute façon, on en a déjà parlé. Ma mère m'a annoncé le fait qu'elle aimerait bien perdre du gras. Sauf que je lui dis, mais maman, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour perdre du gras? Enfin, en fait, faudrait que tu fasses du sport, tu vois, un minimum. Parce que même si ma maman, c'est une personne qui est active, elle marche beaucoup et tout, en fait, elle fait zéro sport. Du coup, je lui dis, bah, ça semble être logique, c'est le premier step si tu veux perdre un peu de kilos. Devinez quoi, elle a commencé à sortir 35 000 excuses à la suite, à débiter à la seconde comme ça. Et vraiment, là, je me suis dit, elle était en train de s'auto-mettre des barrières toute seule. Et vous voyez, c'est pour ça que la plupart des gens ne commencent pas le sport, ne quittent pas leur job qu'ils aiment pas, ne franchissent pas ce step en fait pour aller vers la vie qu'ils veulent parce qu'ils s'auto-sortent des croyances limitantes. Il faut vraiment que tu repères en fait quand est-ce que tu sors des excuses pour rien et, euh, et que tu arrives à passer outre. Mais vraiment, essaye de ne pas te voiler la face sur des situations de ta vie. Essaye vraiment d'être honnête avec toi-même, de faire un bilan de là ce qui va pas et de ce que tu souhaites changer. Parce que si t'es pas honnête avec toi dès le début, ça va être compliqué d'aller d'un point A à un point B parce que le point A de base sera faux. Donc sois honnête avec toi-même et arrête de te voiler la face. Deuxième conseil, fais très attention aux partenaires de vie que tu choisis et également à ton entourage. Il vaut 1000 fois mieux, c'est pas la première fois qu'on te le dit évidemment, mais je te le redis comme ça rentre bien dans ta tête. Il vaut 1000 fois mieux que tu sois seul plutôt que tu sois mal accompagné, ou que tu sois du moins entouré des mauvaises personnes qui t'apportent pas ce dont tu as besoin. Arrête de vouloir être en couple à tout prix, s'il te plaît. Parce que ton âme sœur, l'homme de ta vie, je pense que tu le trouveras beaucoup plus facilement en te concentrant d'abord sur toi-même, en cultivant ton propre jardin. Par là, je veux dire, en t'offrant toi-même ce que tu aimerais qu'on t'offre, déjà, apprendre à vivre toute seule, en fait. Juste pose-toi et arrête de chercher à être avec quelqu'un. Apprends à être bien avec toi-même avant, à vivre toute seule, à être heureuse comme ça. Et moi, je suis sûre que ça viendra 10 fois plus facilement une fois que tu auras fait ce travail. Parce que ce qui arrive aussi quand il y a des personnes qui veulent être en couple sans cesse, qui veulent être à tout prix entourées, en vrai je parle de couple mais ça vaut aussi en amitié, qui veulent à tout prix être avec des gens, c'est qu'en fait, bah forcément, si c'est juste dans un but de ne pas être seul, tu n'attireras pas forcément des relations qui te correspondent, même souvent c'est pas le cas, et tu te demanderas après pourquoi est-ce que ça marche pas. Parce que en fait c'est peut-être que tu te voiles la face là-dessus, mais a priori si c'est juste pour ne pas être seul, et ben tu vas faire comme si tu voyais pas plein de choses, plein de red flags. Et du coup, au final, ce sont des personnes qui ne te correspondront pas.
Alors que si t'es déjà ok avec le fait d'être seule, de te développer seule, d'être heureuse seule, en fait, il faudra que les relations qui arrivent dans ta vie, elles t'apportent un vrai plus. Du coup, tu seras beaucoup plus sélective. Et de ce fait, les personnes qui rentreront dans ta vie et qui seront, enfin, il faut que ce soit ton partenaire de vie ou des amis, bah, ce sera des personnes qui t'apporteront vraiment quelque chose et qui te correspondront beaucoup plus et qui te rendront heureuse pour de vrai. Et ce ne sera pas juste des relations superficielles. Donc fais très attention aux personnes qui t'entourent et privilégie vraiment les relations de qualité. Ça t'aidera d'autant plus, encore plus, à devenir, à t'épanouir, à devenir la personne que tu veux être et à glow up. Même si tu le vois pas maintenant, je t'assure que ça va faire une différence énorme. Et encore une fois, si tu n'as pas ces personnes tout de suite dans ta vie, travaille d'abord sur toi, cultive ton propre jardin et ces personnes viendront à toi beaucoup plus facilement. Puis troisième conseil, et du coup en lien avec le dernier, il faut apprendre à t'aimer. Il faut que tu cultives l'amour de toi-même et parce que ce sera ta plus grosse fondation. Peu importe ce qui va t'arriver, ce sera pas grave parce que tu t'as toi-même en fait. Et tu ne peux pas améliorer ta vie si au fond tu ne t'aimes pas. Parce que du coup, pour avoir la volonté de te transformer, d'améliorer certains domaines, il faut que tu aies un minimum de compassion pour toi-même, il faut que tu t'aimes. Il faut que tu apprennes à être gentil avec toi-même. Il faut que tu réalises que tu mérites la vie que tu veux, que tu mérites d'avoir une vie facile, que tu mérites d'avoir X argent sur ton compte en banque, que tu mérites d'avoir ce partenaire de vie qui te rend heureuse. Parce que la plupart, vous réalisez pas que vous vous auto-sabotez parce que au fond, vous y croyez pas. Vous avez l'impression que vous le méritez pas. Au fond, du coup, vous vous aimez pas assez. C'est pour ça que je veux dire que si tu travailles sur cette fondation-là, sur le fait de t'aimer, d'apprendre à t'aimer, ça aura après un effet domino sur énormément de domaines de ta vie. Tu te demanderas, mais pourquoi tout ça s'est débloqué d'un coup? Parce que en fait, t'as appris à t'aimer. Je rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo, mais si tu veux que je fasse une vidéo sur comment concrètement apprendre à s'aimer, comment cultiver l'amour de soi, j'en ferai une avec plaisir. Mais si je peux du coup quand même donner rapidement 2-3 conseils, c'est vraiment faire preuve de compassion pour toi-même. Dès que tu réussis pas un truc, dès que tu n'atteins pas tel objectif, arrête de t'auto-saboter parce que ça sert à rien. Et au contraire, fais preuve de compassion envers toi-même. Offre-toi ce que tu aimerais que les autres t'offrent. Fais les choses seule. En fait, deviens ta propre meilleure amie. Moi, c'est vraiment, je travaille énormément là-dessus en ce moment. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est rassurant. Surtout qu'avant, j'étais quelqu'un qui essayait toujours de toujours faire plaisir aux autres. Je pense que je suis encore un peu cette personne, mais qui se plie en mille pour les autres, mais qui s'oublie. Je veux dire, c'est ok et c'est très très bien de faire attention aux autres et de voilà, se plier en quatre pour les autres, mais avant, pitié, aimez-vous vous-même, parce que sinon ça va juste tomber dans un truc hyper toxique et c'est pas ok. Donc voilà, j'espère que ces 3 conseils te parleront. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu mets un petit j'aime, ça me fera très plaisir et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Prends soin de toi et je te fais des bisous.